Oui, bonjour à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Alors dans l'épisode précédent on avait enfin rencontré le fameux Jack Cruiser, on l'a affronté en combat singulier au couteau. Donc comme je vous avais dit avant, ils étaient amis avec Léon, dans un autre Resident Evil ils étaient amis, mais bon, là ils sont plus amis. Et on a appris un autre truc qu'on savait pas sur Cruiser, maintenant on le sait, il a dit qu'il était mort d'un crash d'avion il y a 2 ans. Donc il est plus humain, pourtant comme ça on croirait qu'il est humain, mais non, il est plus humain. Et on a appris aussi qu'en fait, il fait comme... Ashley elle était impliquée dans tout ça juste pour qu'il ait la confiance de Sadler, parce qu'il est américain et Sadler n'aime pas les Américains. C'est pour ça qu'il a kidnappé Ashley. Donc voilà. Et on a eu une conversation avec Sadler, il a dit comment se sont passés les retrouver et tout. Et après, il a dit que vous allez devoir affronter ça, donc en anglais Hit, hein, I-A-T. Donc c'est un boss qui va arriver dans pas très longtemps. Donc normalement il s'appelle le Hit, mais dans les commentaires on a beaucoup parlé, Corentin et moi. Corentin me disait que il s'appelait U3. Alors franchement je savais pas du tout qu'il s'appelait U3. Le Hit, Sadler l'appelle Hit parce qu'il se rappelle plus de son nom. Mais U3, franchement, je sais pas de où t'as vu ça, parce que dans les documents, on n'entend pas, il parle jamais de ce monstre dans les documents. Donc, ouais, je sais vraiment pas où t'as vu ce nom. Peut-être sur internet, je sais pas. Peut-être les fans qui lui ont donné ce nom, mais bon, moi, franchement, j'ai jamais entendu ce nom-là. Et après c'est vrai, oui, t'as raison, c'est bien. Moi, je croyais qu'il s'appelait comme l'araignée de RE5. Au début, je croyais que l'araignée de RE5 c'était U3, mais lui, c'était U8 en fait. C'est l'araignée du RE5, ouais, c'est bien, t'avais raison. Pourtant j'ai un petit doute, j'hésite entre U3 et U8, mais l'araignée de RE5 c'est bien le U8. Donc voilà. Donc on va prendre le papier, on va le lire. Mémo de Louis IV. Je vais consigner ici mes observations sur les plagas. Les plagas ont trois caractéristiques. 1. Comme nous l'avons vu précédemment, ils peuvent changer le comportement de leur hôte. 2. Les plagas sont des organismes sociables. Au lieu de vivre seuls, ils forment des groupes. On pense qu'ils possèdent une intelligence collective. Ce comportement est courant chez les insectes tels que les fourmis et abeilles, mais rare chez les parasites. Les plagas l'ont peut-être appris. J'essaie de déterminer si cela a un rapport avec leur première caractéristique. 3. Les plagas ont des facultés d'adaptation exceptionnelles. Ils peuvent vivre aux dépens de divers organismes en créant un environnement symbiotique. Grâce à cela et à leur comportement social, ils peuvent communiquer de manière intelligente d'un hôte à l'autre, quel que soit l'organisme hôte. Je reconnais avoir honte que ma fascination envers les plagas, en y réfléchissant bien, m'a fait perdre de vue les objectifs des recherches menées par les Illuminados. Même en sachant que Sadler allait faire mauvais usage des résultats de ses expériences, je n'ai pas réussi à cesser mes travaux, je suis donc autant responsable de la situation que lui. Réussirais-je seul à contrecarrer leur plan? Donc voilà, Louis, son mémo numéro 4, il répertorie les caractéristiques des plagas. Donc aussi, donc le jeu que j'ai envie de faire, c'est la série que j'ai envie de faire en jeu, c'est The Walking Dead. Je vous l'avais dit vite fait en fin d'épisode, mais il fallait que je vous le redise là. Et en fait, on va pas attendre, hein, je vous dis clairement, j'ai plus envie de le faire que l'autre Resident Evil que je devais faire. Donc j'ai juste acheté la première saison et la deuxième saison. En plus, je ne savais pas jusqu'à samedi qu'ils existaient la saison 1 et la saison 2 en boîte de jeu. Je croyais que je pouvais que les avoir sur le PSN, mais non, ils existent en boîte de jeu, donc ça c'est super. Donc moi je les achèterai sur Amazon. Je les commanderai et je les recevrai. Donc voilà. Donc allez. Donc aussi, oui, Corentin, tu m'as dit, il est invincible, il est immortel au début, le hit ou le U3. Oui, de toute façon, ça je le savais, vu que j'ai fini le jeu une paire de fois. Mais bon, je suis bien obligé de lui tirer dessus, parce que sinon il me laissera jamais passer. Donc on y va. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est de ça. Donc en fait, ça c'est tout simplement le terrain de jeu du hit ou de l'U3. Ashley. What is that? Ah oui, aussi il faut savoir que c'est l'épisode, je l'avais déjà tourné juste avant, mais bon, ça m'a fait cette vidéo ne peut pas être lue.
Alors je l'avais battu le boss et sur le coup j'avais été surpris parce qu'il est pas costaud en fait. Avec le Magnum, avec la puissance 28 en puissance du Magnum, je peux vous dire il est pas costaud, vous allez voir. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure, vous allez voir, il est pas costaud du tout. J'étais surpris. Et donc là le fameux hit, donc dans la cinématique, on a pu voir qu'il y avait l'émetteur que Léon avait balancé sur Ashley pour la pister, pour la surveiller à distance. Et bon bah elle a dû le perdre, ou alors Sadler il lui a enlevé puis il l'a foutu dans la flaque d'eau. Il est tombé dans la flaque d'eau. Après ça fait du bruit, donc Sadler a sûrement dû entendre le bruit et il l'a sûrement dégagé de Ashley, ou alors c'est Ashley ou alors il est tombé tout seul de Ashley. Donc on va combattre le hit. Le fameux hit. Donc voilà, vous voyez, il nous fonce dessus, on est bien obligé de lui tirer dessus pour le faire reculer quoi. Alors je le cherche. Il est pas loin normalement. Donc en fait on doit ouvrir ces portes là. Impossible de l'ouvrir, le fait d'actionner le système d'urgence de cette palette pour activer le verrouillage. Le système d'urgence doit bien être quelque part. Donc on doit activer 2 boutons dans chaque salle. Pour ouvrir la grande porte, vous avez activé l'un des interrupteurs d'urgence. Il doit y en avoir un autre. Vous voyez, il peut nous choper d'en haut cet enfoiré. Personnellement je trouve qu'il est assez esquivable. Alors attends, j'attends qu'il se barre. Donc lui, il est immortel, ça c'est son plus gros point fort. Là il est immortel dans son terrain de jeu. Mais franchement, il a aucun point faible. En tout cas, moi je n'ai jamais vu qu'il avait un point faible. À part bien sûr les armes, si on les améliore à fond, voilà. Mais sinon, il a aucun point faible. Lui, il a vraiment aucun point faible. Parce qu'on pourrait dire... j'ai joué en même temps. Il est où? Ah, je crois qu'il était là. On pourrait dire, il est... Comment dire? Il est pas là. Je vais mettre sur pause. On pourrait dire, il est... Vu il est assez grand, il est assez gros, on pourrait dire il est pas rapide. Mais vous avez vu là, il a failli me choper d'en haut. Il est très très rapide. Donc là on active le deuxième bouton et il y a du temps, donc on doit se barrer. Donc là il a encore failli me choper, hein, mais bon, je l'ai esquivé. Alors c'est assez simple de l'esquiver. Donc là on court. Et on active la porte. Alors tout à l'heure ici, je peux vous dire que... tout à l'heure en une cage il m'avait enlevé 2 vies. Parce qu'il m'avait touché, puis là juste avant d'activer la porte, si vous voulez, j'avais le bouton carré action pour ouvrir la porte et pour me barrer, mais il m'a chopé avant en haut. Ah, c'est joué vraiment à même pas une seconde. Ça je peux vous l'assurer. Ouais, on va laisser ça là. Non, je vais le prendre, parce que vous allez voir pourquoi. Les grenades incendiaires sont un peu efficaces contre lui, un peu je dis bien. Très belle esquive de Léon en passant, bien sûr. Allez, recule. On active le bouton, comme d'habitude. Allez, recule encore. Donc la TMP est assez efficace, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Elle est vraiment très efficace contre lui. Ouais, j'ai plus de place, donc on va recharger. Alors je sais, je prends un risque en rechargeant, mais je préfère. Donc là on active le dernier bouton de ce deuxième conteneur. Donc on va à la porte, on se barre d'ici. Voilà. Alors pour l'instant je fais un sans faute. Je fais un sans faute. Alors ça vaut. Donc vous voyez quand même les balles de TMP ils partent assez vite, malgré que la TMP est puissante. Hein. Donc là j'ai pris une grenade. Parce que la grenade, il aime pas trop le feu quand même. C'est vraiment son seul petit point faible, j'ai envie de dire. Sinon, il a vraiment pas de point faible. Donc là, il se transforme. Hein. Alors déjà qu'il était pas... Il était déjà très monstrueux comme ça, mais alors là, il se transforme. Donc aussi, j'ai pas parlé qu'est-ce que c'est vraiment comme monstre. Donc c'est un mi-homme, il est mi-homme, mi-araignée. Alors déjà qu'il était affreux avant, mais là, avec son... Ouais, comme je disais, il était affreux avant, mais alors là, vu qu'il est... Ah si, il peut me toucher de là-haut. Alors là, vous voyez, oui, j'allais vous en parler après. Alors oui, comme je dis, déjà qu'avant il était affreux, mais alors là, avec sa putain de pince, là, il est encore plus affreux. Et j'allais vous dire que là-dedans, là, c'est une sécurité, parce qu'on peut jamais se faire toucher, mais alors là, c'est la première fois qu'il me... J'ai eu chaud, alors là, j'ai eu peur. Oh là, comment il est arrivé devant moi.
Ah, il m'a fait peur. Ah, sur ce coup-là, il m'a fait peur. Oui, comme je disais, vous voyez dans le petit passage là, métallique, là-dedans. Moi, il m'a jamais essayé de me mettre une attaque, mais alors là, je savais vraiment pas qu'il pouvait nous toucher là-dedans. Mais s'il peut nous toucher. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir que je ne savais pas. Hop, on va se barrer d'ici. Donc là, il va sauter normalement. Même pas, ah si. Souvent, il me fait ça souvent. Donc là, il faut se dépêcher parce qu'il est pas loin, bien sûr. Vous vous en doutez. Là, une petite, un petit truc à attraper pour se barrer d'ici. Allez, ciao. Bye bye, mon pote. Oh bah ça va, je me suis même pas fait toucher, donc ça va. Tout à l'heure, j'avais perdu 3 vies dans le bordel. Ah merde, les balles de Magnum, il me les faut, il me les faut. Les balles de Magnum. Bon, on va les laisser là, de toute façon, je les prendrai après. La plante verte, la même. Alors, on y va. Alors là, je parie que vous êtes beaucoup à vous dire c'est terminé parce il était tombé dans le vide avec la cage, mais non, comme vous voyez, vu c'est une araignée, il a pu remonter assez vite et il a vraiment une. C'est là qu'on voit qu'il a une putain de vitesse, vous avez vu quoi, la vitesse où il est revenu. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui sont cru qu'il était mort. Mais non, ça serait un peu trop facile, j'ai envie de dire. Ce n'est pas fini encore. C'est loin d'être fini. Allez, avance mon pote. Hop, on recule. Pépère il s'agite. Hop, on recule. Allez, on va s'occuper de lui. Allez, on lâche tout ce qu'on a. Tout à l'heure, c'est la même façon que j'ai fait pour le tuer. Donc les barrières, vous vous en doutez, ils nous servent comment dire, à le faire reculer, quoi. Alors là, il va tomber, il va commencer à tomber, donc on va prendre le magnum. Alors là, il a voulu me choper. Ah merde, j'ai loupé ma balle. J'ai loupé ma balle de magnum, fait chier. Donc là, il essaye de m'attraper. Oh, il bug. Ah, il a pété la cage, il en a chié. Allez, barre-toi sous le sol. Alors ça, c'est une attaque qu'il fait pour se cacher, on va dire. Alors il a loupé 4 fois quand même son... Il a voulu me découper parce qu'en travers, il peut nous découper. Hein. Il peut nous arracher la tête comme ça. Donc vous en êtes sûrement rendu compte que les grilles, ça sert un peu à le stopper à lui tirer dessus à distance. Mais il a voulu péter la grille 4 fois, il n'a pas réussi, hein, seulement au bout de la 5ème. Alors là ça me fait un peu chier parce que j'ai raté une balle. J'ai raté une balle de Magnum, tout à l'heure je n'avais pas raté. Oh oui, il y a une grande différence comparé à tout à l'heure. Ah mais en même temps j'ai tiré beaucoup plus de balles de TMP tout à l'heure. Tout à l'heure je lui ai mis... Tout à l'heure il me restait 7 balles là, j'avais raté aucune balle, je l'avais vécu en 5 balles de Magnum. Mais en même temps, là j'ai raté une balle, mais vous allez me dire t'as tiré quand même plus de balles. Mais tout à l'heure j'avais usé beaucoup plus de balles de TMP pour l'avoir. Donc vous voyez il fait des attaques avec ça. Ouf, quelle résistance. Non mais là, je suis désolé. Mais en voyant ça, il était un peu plus résistant que tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais fait ça, sauf que tout à l'heure, donc il nous donne de l'argent, hein, 50 000 comme Salazar, et il faut savoir un truc, on peut pas partir d'ici tant que la grille n'est pas relevée, et pour que la grille se relève, il faut le tuer. Donc oui, tout à l'heure j'avais tiré que 5 balles de magnum pour le tuer, là j'ai perdu plus de balles de magnum, mais bon j'en ai raté une, mais certes, j'en ai quand même tiré, il y en a 12 dans le chargeur je crois. Il y en a 12, j'en ai tiré 11, j'en ai raté une, donc 10 balles je lui ai mis, mais tout à l'heure je l'avais tué en 5 balles, là je lui en ai mis 10, il était pas mort. Mais tout à l'heure j'ai tiré beaucoup plus de balles de TMP. C'est pour ça que tout à l'heure il est mort avec seulement 5 balles de magnum quoi. Donc j'ai plus de contenance donc on va le recharger. Bon c'est pas très grave. J'ai raté qu'une balle, ça va quoi, c'est pas la mort on va dire. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Donc voilà, je me suis débarrassé de lui. Il était vraiment pas costaud comme vous voyez. Pourtant dans mode pro, tout à l'heure j'ai vraiment... Sur place j'étais quand même... oh non, sérieux, oh non, là c'est 5 balles de magnum, je suis obligé de les prendre. Même si, regardez, là je peux faire un paquet de 10, il me reste une balle, mais je la prends. Je la prends. Toutes les balles de magnum sont précieuses. Alors vous savez quoi? Je vais faire ça. Bon. Hop, comme ça ma vie elle monte encore. Allez, bientôt max.
Ouais, tout à l'heure j'ai vraiment été surpris qu'il était mort aussi vite. Bah là aussi je suis encore surpris, mais bon, moins vu que tout à l'heure c'était... J'ai vraiment été surpris. Sur Xbox, quand je l'avais fini la première fois quand je l'avais fini en mode pro sur Xbox, il était quand même moins costaud que ça, hein. Il était moins costaud que ça. Il était beaucoup plus costaud que ça, quoi. En même temps, j'avais pas amélioré mon broken au max, hein. J'avais sûrement le killer 7. Ouais, si, j'avais le killer 7 parce que moi, quand je joue à Resident Evil 4 hors caméra, bien sûr, bah, je prends pas le broken, hein, je prends le killer 7. Je prends les armes que je veux, mais là, je prends le meilleur magnum vu que voilà, quoi, dans mode pro. Vous allez me dire, t'as fini le jeu, quand t'avais fini le jeu sur Xbox, c'était en mode pro, tu l'avais fini pour la première fois quand tu l'avais fini en mode pro sur Xbox, t'avais le killer 7, mais pourtant là tu prends le broken. Ouais, mais j'avais envie de prendre le killer 7, mais c'est vrai que on voit la différence de puissance entre le killer 7 et le broken. Ah oui, ça je peux vous l'assurer, on la voit la différence. Bon, là il y a 2 vies, il y a une plante verte, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, vous avez quoi, hein, pendant qu'on y est. Voilà. Oh, la barre elle est presque finie. Donc en dessous là il n'y a plus rien. Alors j'ai pris la plante verte parce qu'il va. Merde, il va encore y avoir une autre plante verte en haut. Donc on va prendre l'ascenseur. Hop, je passe le bordel là, c'est rien. Voilà, il y a une deuxième plante verte ici. Comme ça on peut l'assembler avec celle-là. Alors ici on revient où on l'a rencontré au début. Mais il n'y a rien d'autre à faire, c'était vraiment juste pour venir prendre la plante verte ici. C'est un truc à savoir. Parce qu'il y a des joueurs qui viennent. Qui pensent pas quoi. Allez, on se barre d'ici. Donc Mister il est mort. C'est fait, un boss en moins. Donc aussi je vous avais dit que je prendrais, contre Hugo je devais déjà prendre le lance-roquette et je l'avais pas pris parce que j'avais pas assez de place. Et je vous avais dit que je le prendrais contre un autre boss, c'était contre lui que je pensais prendre le lance-roquette. Mais malheureusement comme vous voyez j'ai encore oublié et puis j'avais pas de place. Donc le lance-roquette je l'utiliserai sûrement pour le boss de fin. Voilà, pour le boss de fin. Mais franchement, lui je le comparais, pour moi c'était un des plus gros boss du jeu, un des boss que j'en aurais le plus chié lui. Mais en fin de compte, que dalle quoi, il était vraiment simple. Bon, ouais, il était vraiment pas. Il m'a pas touché. Et puis je l'ai déglingué assez vite. Et ouais, il me reste plus 15 balles. Et comment? Franchement, le plus dur boss pour l'instant pour moi personnellement c'était Verdugo que j'ai affronté. Les autres, hein, franchement, beaucoup moins costaud. Donc voilà, ça c'est fait. Alors on va attendre qu'ils se regroupent. Alors j'espère qu'ils sont morts, hein, que j'ai pas fait ça pour rien. Alors apparemment ils sont pas morts. Ok. Bon, c'est pour ça que j'ai utilisé une grenade, comme ça je peux en reprendre une autre. Donc l'autre il monte, ah bah il est déjà arrivé d'ailleurs. On va le terminer au pont, pareil ils sont pas beaucoup. Alors ça c'est magnifique. Il s'est passé la même chose que tout à l'heure. Ici tout à l'heure j'ai fait quoi? Alors je vais vous expliquer, attendez, je suis le dernier. Dégage de là, merci. Tout à l'heure il s'est passé la même chose. Ils sont tous morts. Ah, il y en a encore un. Dégage de là, merci. Ils sont tous morts. Alors tout à l'heure il s'est passé la même chose. La même chose qui s'est passé là. Ils étaient pas tous morts, alors pourtant j'ai tiré bien sur le tonneau, vous avez vu, les deux tonneaux ont explosé à la chaîne. Il y avait encore un tonneau ici. Mais déjà j'étais surpris tout à l'heure parce qu'ils étaient pas tous morts avec l'explosion des deux tonneaux. Ah, 15 balles de pistolet, oh oui je les prends. Et parce que j'en ai presque plus donc je les prends. Et bah là ils sont toujours pas morts donc je comprends pas. Normalement ils auraient dû mourir avec l'explosion des deux tonneaux. Parfait, il me reste ça. Donc là c'est grillagé, on peut pas passer. Et tout à l'heure il s'est passé la même chose, alors je suis descendu vraiment pas par l'échelle parce qu'ils étaient tous en train de monter. Je suis descendu tout là-bas. Ah, il y en avait un qui a failli me toucher. Comme ça, je savais qu'il y avait un tonneau ici, je voulais me mettre là. Je vais me mettre là et attendre qu'ils arrivent tous pour les péter. Alors j'en ai pété 3-4, il en restait 2. J'arrive là, je me mets là, je vois qu'il y en a 2, je prends le pompe. Il y avait le mec qui était le plus au fond, il y en avait un qui était proche de moi et l'autre était plus au fond. Il allait me lancer, je crois, il allait me lancer une hache, alors je lui mets une balle de pompe, il meurt. Et le premier, j'ai pas eu le temps de le viser et de lui tirer dessus, il m'a chopé de la même façon. Et je lui ai pété la tête comme j'ai fait avec l'autre. Il s'est passé la même chose, sauf que là j'étais en haut. J'aurais pu éviter ça, mais bon, c'est pas très grave. Là on va arriver à la fin, donc là il n'y a rien derrière. On va arriver à la fin de la vidéo. Donc là il n'y a rien, ok. Alors là, avant d'aller tout droit, vous tournez sur la gauche, la droite. Bon, là vous tournez parce que là il y a quoi? La pierre bleue de la trahison. Alors ça c'est pour le lynx. Le lynx est complet, on va pouvoir le vendre au marchand.
Donc voilà, ça c'est fait. Le larynx il est complet. Et là vous tournez là. Parce qu'il y a un petit passage aussi. Et on a quoi? 5000 pédétas. Donc c'est. Voilà, il faut venir prendre quoi. Là il n'y a rien. Alors en mode facile, il faut savoir qu'ici il y a un serpent dans cette caisse. Alors je sais pas pourquoi ils mettent un serpent en mode facile ici. Et pas en mode normal et mode pro. Alors je sais vraiment pas pourquoi. C'est bizarre. Hop, 10 balles de pistolet que je ne peux pas prendre, merci. Alors je voudrais bien les prendre parce que je n'en ai plus beaucoup. Alors vous savez quoi, la grenade là, j'en aurais plus besoin donc hop. Voilà. Alors on va regarder le temps de la vidéo. 20 minutes, ouais bah j'ai mis le même temps que tout à l'heure pour arriver ici. Alors je remets bien le téléphone, voilà. Alors je vais lire le document qu'il y a là et je vendrai tout dans le prochain épisode. Note de cruiser. Le vieux Sadler ne m'a jamais fait confiance. Donc voilà, ça nous prouve que ça c'est une note de cruiser, donc c'est Cruiser qui l'a rédigé. Donc là il nous dit clairement que ce qu'on pensait, que Sadler ne lui fait pas confiance parce qu'il est américain, et Sadler n'aime pas les Américains, il leur fait pas confiance. Louis Seurat, vous allez dire, il lui a fait confiance, mais Seurat n'était pas un Américain. Louis Seurat était un Espagnol. Louis c'était un Espagnol. J'avais réussi à enlever Ashley, mais j'ai compris que Sadler ne se méfiait de moi car il m'a caché des choses. Donc il se méfie de lui, Sadler. Sadler se méfie de lui. Vu la situation, j'ai été obligé de lui demander de l'aide. Peut-être qu'elle savait depuis longtemps que les choses allaient tourner comme ça. Donc Ashley apparemment savait que les choses allaient se passer comme ça. Il m'a semblé que son objectif final était différent de celui de Wesker et du mien. C'est le moment d'en avoir le cœur net. Après avoir tué Léon et récupéré l'échantillon, je la mettrai dans le même cercueil que Léon et j'enverrai le tout à Wesker. Ouais, ok, c'est bon. Attendez, Donc oui, en fait, on apprend aussi que Cruiser, on croyait qu'il était vraiment du côté de Wesker, mais en fait, il se fout de la gueule de Wesker, parce qu'en fait, il joue en solo, quoi. Il joue en solo, il a clairement dit qu'il veut nous tuer, il veut récupérer l'échantillon, et il veut nous mettre dans un cercueil avec, ouais, c'est avec Ashley. Parce qu'il a dit elle, mais on sait pas s'il parlait d'Ashley ou de Ada, mais je vois pas pourquoi il enverrait Ashley, il tuerait Ashley. Bah, il pourrait tuer Ashley, mais je vois pas pourquoi il foutrait Ashley dans un cercueil et l'enverrait à Wesker. Wesker en a complètement rien à foutre d'Ashley. Et lui comment il est pas dans cette histoire là avec Ashley et tout. Donc il doit sûrement parler d'Ada, il veut tuer Ada et la foutre dans le même cercueil que Léon et envoyer le tout à Wesker. Donc en fait il est pas copain avec Wesker, il se fout de la gueule de Wesker, donc il joue en solo. Mais c'est comme je vous ai dit, c'est un personnage que je l'aime bien parce qu'il a beaucoup de charisme et tout. Mais comment dire, il est con parce que voilà, enfin quand il entube tout le monde, donc c'est un gros con quoi. Il aura dû se faire des alliés dans cette bataille, quoi, que dans cette bataille, on pourrait pas appeler ça une bataille, cette bataille que cela jouait solo. Bon, Léon il est en solo, mais bon, il y a Ada qui l'aide parfois, mais lui s'il joue comme ça, voilà, on sait comment il va finir. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. Alors attendez, je regarde le temps de la vidéo, ouais, c'est parfait. Donc dès que cet épisode là est upload, je vous tournerai l'autre. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Allez, salut tout le monde.